Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto pour réaliser un cabas avec deux poignées. Alors pour les poignées, il me faut deux morceaux qui vont faire 26 cm sur 6 cm de large, donc dans le même tissu qui sera à l'extérieur du poignet. Il faut également deux morceaux donc de même taille, donc 26 sur 6, pour rappeler également une partie de l'extérieur, mais il y aura également ce tissu à l'intérieur du cabas. Alors ensuite, il me faut deux morceaux. Alors, on va prendre ceci. Donc, deux morceaux de 40 cm sur 26. Donc, deux fois. Également, deux morceaux qui vont faire 40 cm. Donc, 40 cm sur 15. Ça, ce sera pour faire l'extérieur, le fond, donc le bas du rabat. Et ensuite, on passe au tissu pour la doublure. Donc, il me faut deux bandes de 40 cm sur 8. Et ensuite, deux morceaux de 40 cm sur 32. Alors, on va commencer par préparer les parties extérieures. Donc, je reprends donc les morceaux qui sont en deux fois. Donc, 40 cm comme ça. Celui-ci fait 26 et celui-ci fait 15. Donc, on fait attention au sens du tissu et on va venir assembler sur toute la longueur des 40 cm en bas, donc sur les deux parties, comme ceci. Et donc en bas, sur toute la longueur, à 1 cm du bord. Alors, une fois que c'est assemblé, on vient ouvrir. Donc, je vais coucher la couture vers le bas. On écrase bien la couture. Et je vais venir faire une surpiqûre ici au bord à 1 mm. Les parties extérieures sont terminées. Maintenant, on va venir les assembler. Donc, endroit contre endroit. Je viens bien raccorder avec une épingle la jonction entre les deux tissus. Donc, de chaque côté. Et ensuite, je vais venir donc épingler sur trois côtés et piquer sur trois côtés à 1 cm du bord. Donc ici, ici et comme ceci. Donc on commence à piquer en haut et on fait un point d'arrêt. Donc la partie extérieure est assemblée et maintenant je vais venir former le fond. Donc je fais bien ressortir l'angle en bas. Et je vais venir mettre une épingle qui doit venir donc être piquée dans la couture ici et ressortir dans la couture de l'autre côté. Et ensuite, je vais tracer donc la base. Donc je vais faire une base de 13 cm. Donc à partir de la couture, je trace un trait de 6 cm et demi de chaque côté. Voilà, et c'est ici que je vais coudre. Il faut faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, il suffit de venir piquer sur la ligne que nous avons tracée. Quand
on arrive au milieu, on enlève l'épingle. Pour plus de solidité, moi je repasse 2 fois sur la couture. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a piqué, il faut venir couper ce qui dépasse à 1 cm de la couture. Comme ceci, et on fait pareil de l'autre côté. Alors là, donc on a la partie extérieure qui est faite. Maintenant, on va s'occuper de la doublure. Alors, je reprends les morceaux donc qui font 40 sur 32 et également les deux bandes qui font 40 sur 8. Et là, on va venir donc assembler sur la longueur des 40 en haut donc de la doublure. Et on pique à 1 cm du bord. Et on commence avec un point d'arrêt. Donc une fois que c'est assemblé, j'ouvre la couture et je viens donc bien coucher la couture ici vers le haut et on va venir faire une surpiqûre tout le long à 1 mm. Une fois que c'est piqué et assemblé, on vient les placer endroit contre endroit. On vient faire la jonction donc ici au niveau des coutures pour que ça corresponde bien. Donc de chaque côté. Hop. Et ensuite, on vient épingler sur les 3 côtés et on va assembler les 3 côtés à 1 cm du bord. On commence donc à piquer en haut, donc là où il y avait la bande de 8 cm, et on fait un point d'arrêt. Et ensuite, donc, on assemble les 3 côtés. Alors ensuite, comme pour la partie extérieure, il faut venir ressortir les angles. Donc passer une épingle qui doit tomber donc dans la couture des deux côtés et venir tracer la base donc de 13 cm, donc 6 cm et demi de chaque côté. Donc on pique ici et on fait pareil donc sur l'autre angle. Alors comme pour la partie extérieure, je passe 2 fois sur la piqûre pour que ce soit bien solide. Et ensuite, on coupe, pareil que pour la partie extérieure. Donc là, notre doublure, elle est prête. Maintenant, on va venir s'occuper des poignets. Donc, il faut reprendre les bandes de 26 cm et endroit contre endroit, venir piquer donc sur la longueur de 26 cm ici
à 1 cm du bord. Alors, une fois que c'est assemblé, j'ai été donc préparer au fer mes poignets, donc ouvrir la couture. J'ai fait un rebord de 1 cm de chaque côté et ensuite je replie, ce qui me donne donc la forme de ma poignée. Maintenant, je vais venir l'appliquer donc au bord ici à 1 mm et je vais faire une piqûre décorative donc de l'autre côté et on fait pareil donc sur les deux poignets. Mes deux poignées sont prêtes. Maintenant qu'on a préparé tous les morceaux, on va venir donc tout assembler. Alors, je reprends donc mon cabas, l'extérieur de mon cabas. Donc là, j'ai les coutures sur le côté. Et je vais venir donc le plier dans l'autre sens. Les coutures des côtés, je vais donc les faire chevaucher et les épingler ensemble. Ça va me donner donc le milieu de chaque côté. Donc je plie chaque côté donc pour délimiter le milieu. Je ne sais pas si on voit bien. Donc là, c'est les coutures des côtés. Là, j'ai pris le milieu et de l'autre côté, je prends le milieu. Et je mets une épingle. Ensuite, j'enlève celle qui est sur le côté. Voilà, ça me donne le milieu donc de mon cabas de chaque côté. J'ai mes repères. Maintenant, on va venir placer donc les poignets. Donc j'ai prévu un écartement de 6 cm. Donc avec l'épingle que j'ai mis pour délimiter le milieu, je vais prendre 6 cm de chaque côté et je vais replacer une épingle. Donc 6 cm d'un côté, 6 cm de l'autre côté. Donc là, j'ai 3 épingles. Et je vais venir donc placer mes poignets. Donc le tissu qui est comme la partie extérieure, on le pose donc l'un contre l'autre, comme ceci. Et donc je mets ma poignée au milieu de l'épingle. Et je vais venir donc la fixer. Ensuite, je prends l'autre partie. Je viens placer donc le milieu de ma poignée sur l'épingle. Et ensuite, j'épingle la poignée. Ça donne donc ceci au final. On voit les épingles en dessous pour les points de repère. Et on voit ce que va donner ma poignée. Et donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai mes deux poignets qui sont placés. Ensuite, je prends donc ma doublure. Donc, l'endroit est à l'intérieur. Et je vais venir donc y mettre mon cabas, la partie extérieure de mon cabas, que je glisse donc dedans. Et je vais venir faire coïncider les coutures qui sont sur le côté. Donc, j'épingle d'un côté couture dans couture et ensuite je vais chercher l'autre côté et là pareil, couture sur couture, j'épingle. Et ensuite, il faut venir donc ajuster tout autour avec des épingles.
Donc là, j'ai bien placé les épingles tout autour, j'ai bien ajusté, j'ai plus qu'à assembler. Et pour commencer, alors on va commencer sur une des faces donc, du cabas, juste avant la poignée, l'assemblage avec la poignée. Donc, ma poignée est là, je commence juste avant et je pique à 1 cm du bord tout autour et on fait un point d'arrêt au départ. Donc, je fais le tour, je vais revenir donc par ici, j'arrête de coudre juste après ma poignée et je fais également donc un point d'arrêt. Alors, j'ai une petite ouverture et maintenant on va venir retourner le cabas tout doucement par cette ouverture. Donc la petite ouverture elle est là. Alors maintenant il faut venir la fermer et donc on va bien ressortir la couture tout autour. Et je vais venir faire une surpiqûre à 1 mm, comme ça va fermer donc mon ouverture ici, donc on voit bien qu'elle est au milieu de la poignée, et puis ça va être décoratif. Une fois la surpiqûre faite tout autour, et bien le cabas est terminé. Les poignées et l'intérieur. Voilà, à vos machines!